Chers camarades du bureau politique du Parti pour l'engagement et la relève, sympathisantes et sympathisants du Parti pour l'engagement et la relève, militantes et militants, chers collaborateurs, je voudrais, avant tout propos, vous exprimer du fond du cœur mes vives félicitations pour cette nouvelle victoire que nous venons tous de remporter à travers la tenue effective de ce Conseil national extraordinaire à un moment extrêmement difficile pour chacun de nous. Mais vous avez fait montre d'un sens élevé de militantisme et d'amour pour la patrie en acceptant consacrer une partie de votre si précieux temps pour réfléchir sur les questions les plus préoccupantes de la vie de notre nation. Un exercice nécessaire pour une grande formation politique qu'est le Parti pour l'engagement et la relève, connu pour le sérieux de ses prises de position officielles sur l'actualité nationale. Je loue cet esprit de dévouement et d'abnégation dont vous avez fait montre lors de la tenue de ces assises et qui a d'ailleurs transparu à travers la qualité des débats, la pertinence de vos propositions et surtout votre sens d'élévation d'esprit pour vous mettre au-dessus de la mêlée. Ce qui traduit le caractère objectif des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Mes remerciements vont également à nos illustres communicateurs, à notre illustre communicateur, qui, à travers la pertinence et la qualité de ses analyses, a pu cristalliser en chacun de nous l'absolue nécessité de rechercher par tous les moyens la voie du dialogue et du consensus devant aboutir à des élections présidentielles inclusives au grand bonheur de tout le peuple béninois. Militants et militantes, chers compatriotes, notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire au regard du climat sociopolitique qui y prévaut à quelques mois seulement des prochaines élections présidentielles de 2021. Beaucoup de questions d'importance majeure qui laissent transparaître sur beaucoup de fronts chaque jour un peu plus les exacerbations des tensions présagent de ce que ce virage risque d'être les plus périlleux pour notre pays, laboratoire de la démocratie, si nous ne parvenons pas à des accords politiques pour franchir ce cap dans une ambiance de concorde nationale. L'échéance électorale de 2021 s'annonce donc à grands pas. Encore quelques mois et le corps électoral sera convoqué aux urnes pour élire le prochain locataire du palais de la Marina. Un jeu électoral très attendu qui attire toutes les attentions au regard des grognes et murmures aussi bien au sein de la classe politique qu'au niveau de l'opinion publique. Cette échéance politique très attendue où le dernier mot reviendra naturellement au peuple dans le choix légitime de l'homme providentiel de 2021, capable d'ouvrir des perspectives heureuses à la nation, marque un nouveau tournant décisif dans la longue marche du Bénin vers le renforcement de la consolidation de nos acquis démocratiques. Militantes et militants, en ma qualité de président d'honneur du Parti pour l'engagement et la relève, la perspective de ces employades électorales de grands enjeux aurait été une occasion favorable pour nous, acteurs politiques que nous sommes, ouvriers au premier rang de la restauration des principes démocratiques, une belle occasion pour dresser un bilan élogieux de nos luttes et combats politiques dont le seul credo est de bâtir une nation unie, travailleuse et véritablement libre. En souvenir de cette glorieuse journée où tout un peuple avait subitement appris à regarder dans la même direction, lorsque le feu président Hubert Maga proclamait à l'occasion de notre indépendance nationale et de notre accession à la souveraineté internationale, je cite, « Le Dahomey est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté interne et externe. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacre l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité. Jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. » Fin de citation. Propos empreints d'espérance
qui ont redonné confiance à tout un peuple. Bien entendu, l'aboutissement de ce combat n'a pas été l'œuvre d'une seule personne, mais plutôt la manifestation directe d'une volonté populaire, une convergence d'idées au service d'une cause noble que nous ne devons jamais perdre de vue. En toutes circonstances, et quelles que soient nos querelles, le Bénin doit rester une nation unie et indivisible. Et c'est bien cela qu'avait traduit la divine atmosphère qui avait prévalu il y a de cela 30 ans déjà au sein de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays lors des assises de l'historique conférence des Fautes vives de février 1990. Toutes les filles et tous les fils du Bénin, dans une communauté de destin, se sont bien donné la main pour écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de l'histoire politique et démocratique de la nation béninoise. Preuve qu'au carrefour de grands défis, le peuple béninois réussit toujours à relever la tête pour conjurer le mauvais sort et vaincre la fatalité. Alors s'est ouvert devant lui un horizon radieux, porteur de grands changements. Chers concitoyens, malheureusement, après ce chemin si gaiement parcouru, depuis 1960 à nos jours, en passant par le grand sursaut patriotique de février 1990 où les Béninois ont semblé avoir définitivement retrouvé la voie royale vers un essor prodigieux de leur chère patrie, la division semble à nouveau poindre à l'horizon. Le chemin vers une vraie fraternité nationale se trouvant à nouveau jonché d'obstacles. Comme dans un infernal cycle d'éternel recommencement, aujourd'hui encore, semble s'annoncer le chant lugubre d'un chaos qui risque de plomber davantage dans la boue l'image angélique de la démocratie béninoise, chèrement acquise après de hautes luttes et enviée de par le monde entier. L'état des lieux tel qu'il se présente aujourd'hui a bien des raisons d'inciter à la méditation dans un contexte où la peur, la psychose reste le quotidien des populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Le malaise démocratique est profond et a atteint des dimensions détestables, de sorte que la devise du Bénin, fraternité, justice, travail, se retrouve exsangue et vidée de sa sève vivifiante. L'image grincheuse de la démocratie de l'historique conférence des forces vives de la nation, notamment celle du regretté professeur Albert Théouéjret. Assurément convaincu de ce que les mêmes causes produiraient les mêmes effets et qu'il était trop tôt de crier victoire, il se libéra de l'euphorie ambiante de l'époque pour nous avertir. Nous avons perdu du temps dans ce pays. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais nous venons de gagner un siècle. Celui qui vient. Or, ce siècle lui-même peut encore nous échapper si nous manquons de vigilance et d'audace. Car il serait tragique notre sort, le sort de tout ce peuple, de vouloir à l'histoire ajouter des chapitres et n'être plus qu'un front qui se colle à des vitres. Ces propos se trouvent aujourd'hui toute leur justification dans un Bénin en crise, entré en des convulsions diverses où haine et violence ont pris pied et trouvent leur écho. Depuis quelques années déjà, les Béninois que nous sommes semblent avoir perdu leurs profondes aspirations du vivre ensemble et de cohésion nationale, divisés sur les choix de gouvernance et de la conduite des affaires du pays. C'est donc légitime que chacun des acteurs de notre classe politique, au-delà de toutes les autres considérations, se projette dans l'avenir en contribuant à une nouvelle renaissance du Bénin, à travers la remise en place des fondements de ce qui nous maintenait dans la ferveur de la fraternité, de la justice et du travail. En somme, redevenir nous-mêmes
C'est le but visé par la tenue du présent Conseil national extraordinaire. Il ne peut en être d'ailleurs autrement. D'autant plus que depuis sa création, le Parti pour l'engagement et la relève s'est toujours illustré par la recherche du dialogue inclusif et du débat consensuel à l'occasion de toutes les contingences politiques majeures de notre pays. Qu'il vous souvienne, le comportement de notre formation politique à l'occasion des dernières élections communales et municipales de mai 2020. Alors qu'il avait brillamment obtenu son récépissé provisoire et s'attendait avec assurance à franchir la dernière étape du processus pour participer à ce scrutin, il a été sifflé hors jeu, sans autre forme de procès, pour des motifs que vous connaissez. À la surprise générale de tous, le Parti pour l'engagement et la relève a plutôt appelé tous ses militants au calme, à la sérénité, dans le respect strict des décisions de nos institutions, tout en attirant l'attention de l'opinion nationale et internationale à l'occasion d'un point de presse tenu le samedi 4 avril 2020 sur les travers de nos lois et la volonté manifeste de certaines chapelles politiques d'exclure d'autres acteurs de nos compétitions électorales. Et pour montrer que les dirigeants du Parti pour l'engagement et la relève sont constants dans leur ligne directive, le président d'honneur du parti, que je suis, à l'occasion d'une rencontre avec les chefs de partis politiques légalement constitués, avait eu à suggérer respectueusement au chef de l'État, le premier magistrat de notre pays, le président Patrice Talon, la nécessité de réunir toute la classe politique autour de toutes nos lois électorales pour qu'ensemble, il leur soit porté des retouches qui reçoivent l'approbation de tous. Convenez avec moi qu'il s'agit là d'une audace politique qui tranche avec le comportement hypocrite de plusieurs de nos compatriotes qui savent bien où se trouve le mal, mais qui veulent tout mettre en œuvre pour conduire la destinée de notre cher pays dans une conflagration générale. Le Parti pour l'engagement et la relève, l'un des rares à pouvoir obtenir son récépissé d'existence légale, vu tout son palmarès et son impressionnant parcours, ne peut tomber dans de telles banalités. Au moment où certains de nos compatriotes ne vendaient pas cher sa peau, il a déjoué tous les pronostics en décrochant ce précieux sésame. Aujourd'hui, le Parti pour l'engagement et la relève est perçu comme un foudre de guerre dont la voix résonne tel un tambour sur les parois de la vie politique nationale. Ce parti qui ne cesse d'acquérir une audience certaine aura forcément son mot à dire, et ce, de manière impériale, dans les grandes empoignades électorales qui se profilent à l'horizon 2021. Militantes et militants, à travers les conclusions des assises de ce Conseil national extraordinaire, j'ai retenu qu'aujourd'hui, de nombreux défis s'imposent à nous. Et vous l'avez si bien martelé lors des fructueux échanges au cours de ces assises. Il s'agit, entre autres défis, la cohésion sociale, la justice équitable pour tous, un partage équilibré des ressources du pays, sans oublier la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, le rétablissement de rapports avec les voisins immédiats du Bénin, le tout axé sur une bonne offensive diplomatique qui positionne au mieux la destination Bénin. Chers délégués, je retiens qu'au cours de nos assises, nous avons souhaité que notre modèle éducatif et notre système de soins de santé pour leur fiabilité méritent des réformes qualitatives susceptibles de les mettre au diapason de ceux des grandes nations. Et j'ai donc compris, avec cette détermination que nous affichons, qu'à l'heure où nous sommes parvenus, il nous faut apprendre désormais à parler d'une même voix et à nous donner la main pour aller de l'avant, plus unis que jamais, dans la promotion de certaines valeurs dont le droit à la différence, le dialogue, la recherche du consensus dans tous les actes majeurs de la République. J'ai aussi surtout retenu de nos échanges que nous avons vivement souhaité que dans l'organisation de la présidentielle de 2021, tous les acteurs clés du processus, je veux nommer le COSLEPI, la Commission électorale nationale autonome,
la Sénat et ses démembrements, la Cour constitutionnelle, jouent équitablement leur rôle sans parti pris pour que la sincérité du vote des citoyens, de même que la transparence du scrutin, soit établie par tous. Il en va de la stabilité de notre pays et de la sauvegarde d'un climat de paix pour l'enracinement de notre démocratie. Nous devons le réaffirmer donc haut et fort, que c'est à travers le respect absolu et strict de ces prises démocratiques à valeur constitutionnelle que les fondements du modèle de société que nous prônons vont s'enraciner en vue d'un Bénin durablement pacifié et solidaire. Chers militants, oui, pour le tournant de 2021, et comme nous l'avons déjà martelé à plusieurs occasions, l'urgence de la restauration des valeurs de la démocratie et de ses principes vitaux s'impose à nous tous. Ces valeurs en ont liberté d'association, de réunion, de libre expression, le tout ancré sur l'impérieuse nécessité du pardon de notre chef à nous tous, dont du haut de cette tribune, nous voulons à nouveau implorer l'indulgence, la magnanimité pour la décrispation du climat politique dans notre pays. Nous voulons aussi insister, comme d'ailleurs nous l'avions déjà suggéré au président de la République, sur la révision du code électoral qui instaure une clause de parrainage et celle de la charte des partis politiques et qui porte les gemmes vicieux de l'exclusion. Chers concitoyens, je voudrais dire en conclusion à cette réflexion politique que nous sommes à un nouveau carrefour de l'histoire de notre pays. Notre combat de tous les jours se résume au respect du droit de vote des électeurs, la souveraineté de notre peuple et la restauration de la démocratie. C'est une nouvelle page politique que chacun de nous est appelé à écrire par sa conscience dans une société où prévalent la justice sociale et l'éthique politique. Qu'il me soit permis du haut de cette tribune de rendre aux jeunes et aux femmes du Bénin un hommage retentissant